Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci donc c'est à votre tour amis Capricorne. Je rappelle que c'est un tirage général donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, prenez ce qui vous pousse à vous poser des questions ou en tout cas qui peut répondre à certaines de vos questions actuelles. Au niveau des énergies dominantes, donc bon, on est lucide. On est lucide, on possède une grande clairvoyance, en tout cas moi je vous sens particulièrement clairvoyant sur votre parcours professionnel. Vous êtes prêt à affronter les coups durs, hein. Vous êtes prêt à affronter certaines difficultés, potentiellement des lenteurs, des contretemps, des annulations aussi. Mais vous êtes prêt en fait, vous avez décidé, ou en tout cas vous êtes en train de décider d'avoir cette force, cette puissance, cette stabilité. Vous avez cette détermination à rester équilibré, fixé face à l'adversité. Parce que malgré tout, vous essayez de garder des objectifs, vous essayez de maintenir un cap, vous essayez voilà, de maintenir des efforts tant bien que mal, avec les outils qu'on a, comme on peut, et puis parce qu'il faut bien. Parce qu'il faut bien, 2020 étant une année particulièrement compliquée, sur tous les plans, c'est une très très grande force de tempérament, en fait, de faire preuve de cette sagesse-là, d'essayer de se maintenir fort malgré l'adversité. Ouais, mais on n'en pense pas moins du coup. On n'en pense pas moins, oui, ouais. On traverse des phases de découragement. Il y a une très très forte protection sur vous. Amis Capricorne, il y a une très très grande protection sur vous. On veille sur vous. Alors, certains vont me dire, oui mais bon, on n'en a pas l'impression. Là, je vous parle vraiment du monde de l'invisible et du subtil. Il y a une protection sur vous. On vous encourage. On essaye de vous envoyer des forces. Parce qu'on voudrait en fait que vous récupériez cette force pour sortir la tête de l'eau, ou en tout cas pour avoir cette énergie de sortir la tête de l'eau, de vous débrouiller, de jongler, mais de jongler, vous le faites déjà très très bien, et de jongler encore mieux, parce que là on est en train de vous dire, mais si tu es déterminé à rester fort, si tu as cette lucidité sur la façon dont tu souhaites ou dont tu vas mener ta carrière professionnelle, tu es capable d'affronter bien plus que ça, tu es capable de jongler bien plus que ça, et tu es même capable d'assumer certaines responsabilités professionnelles que tu ne soupçonnes pas. Je vous montre les cartes de synthèse, donc potentiellement ce vers quoi vous allez, en fonction des décisions que vous allez prendre. Effectivement, on voudrait passer à autre chose, on voudrait un peu de nouveauté, de fraîcheur, de positivisme, mais on me parle d'une lenteur administrative, on me parle de procédure administrative, on me parle de réforme aussi, qui cristallise un peu la situation et qui vous empêche un peu de vous détacher de là où vous êtes actuellement pour pouvoir essayer de rebondir au mieux, un petit peu, tout du moins, pour pouvoir justement ne plus être en proie à certaines colères, ne plus être en proie à ce ras-le-bol, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une angoisse qui est aussi alimentée par un stress, un genre de saturation générale, je vous le rappelle, un genre de saturation qui vraiment vous travaille énormément, ça bout, et au lieu de l'exprimer en fait oralement ou d'une autre façon, c'est votre corps qui l'exprime, en ce sens que je ressens une très très grande fatigue. Je ressens une très grande fatigue. Alors là, pour le coup, aussi bien une fatigue nerveuse que physique ou morale. Là, on est sur tous les plans. On vous dit que vous êtes fort. On vous dit que vous pouvez être force de décision, vous pouvez être force de choix, parce que ça demande un changement de point de vue sur votre parcours, sur votre situation actuelle. Et surtout, là, on vous dit que vous avez tous les outils en main, tous les éléments en main pour avoir une vue d'ensemble de votre situation. Et surtout pour pouvoir changer d'angle de vue de façon un petit peu plus objective, de façon à prendre plus de hauteur. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou en tout cas que vous ne prenez pas en compte à sa juste valeur et qui pourrait être un point positif sur votre parcours. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc on vous demande vraiment de vous concentrer. Et oui, voilà.
Et oui, parce qu'il y a une transformation, si vous voulez, il y a une transformation qui est en cours, il y a une volonté de, voilà, il y a une volonté de s'élever, une volonté de s'évoluer qui est extrêmement positive chez vous, mais c'est une transformation qui est contrariée. Alors elle est contrariée par le contexte actuel, c'est sûr. Elle est aussi contrariée par cette force vitale que vous êtes en train de perdre, mais que vous avez déjà en fait. Vous avez la sensation de l'avoir perdue, cette force, mais vous l'avez encore. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours. Alors effectivement, on traverse tous des moments où on se laisse gagner par l'émotion, par le découragement, c'est normal. Parfois, toute une accumulation de défis et d'étapes qu'on doit passer dans la vie nous apparaissent mais colossales et puis juste infaisables, notamment au niveau administratif, hein, au niveau des contraintes administratives, au niveau vraiment de ce qui est demandé, de ce qui est imposé, mais tout est possible. Vous voyez? Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça n'est pas parce que là, il y a un contretemps, ça n'est pas parce qu'en fait, pour moi, vous avez l'impression soit qu'on refuse de voir la réalité de vos compétences, soit que vous ne voyez plus votre utilité. Il y a un découragement complet, et pour beaucoup c'est ça en fait. Il y a un découragement complet qui fait que vous avez la sensation, pour certains, de ne plus être utile là où vous êtes. Il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque d'estime de soi. Et là, on vous pousse à travailler sur ça, on vous pousse vraiment, on vous encourage à reprendre confiance sur ça et à percevoir votre parcours d'un autre œil. Il y a un équilibre qui peut être mis en place si vous surmontez cette phase de découragement et de détresse. Effectivement, on me parle de précarité, on est tous un peu dans le même bateau, hein, mes gazelles, là... c'est compliqué, mais c'est comme si en fait vous aviez déjà tous les outils en main pour agir, pour attaquer la situation d'un autre point de vue, mais vous hésitez à le faire. Hein, vous vous demandez si c'est vraiment le bon moment, vous vous demandez si vraiment vous pouvez faire ça, vous êtes légitime de faire ça, vous vous demandez si vraiment c'est bien utile de faire ça, vous voyez, il y a comme un défaitisme, un découragement, tout se rajoute, et du coup ça vous tire vers le bas et ça vous décourage, et au final vous restez comme ça, avec une grande lucidité sur votre parcours et sur ce qui peut se préparer, se présenter à vous, mais on ne bouge pas. Pour différentes raisons qui peuvent se comprendre, encore une fois. Hein. Ouais. Oui, effectivement, on vous parle de simplicité, on vous parle d'emprunter un cheminement, un raisonnement beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus objectif en fait. Hein. Parce que là, vous avez tendance à foncer un peu dans vos convictions personnelles, qui sont conditionnées par ce découragement, alors pour certains, on frôle un peu la dépression. Il va falloir surveiller ça. Hein. Il va falloir surveiller ça, essayer de trouver un soutien, essayer de... Voilà. Hein, on est là, on est fort, on avance ensemble, chacun a son rythme, chacun a sa façon, mais on avance. Hein. Mais oui, on vous demande de vous délester en fait de vos angoisses, de vos peurs et de potentiellement d'idées un peu réductrices sur vos potentiels, sur vos compétences, sur ce que vous pouvez faire. Vous êtes parfaitement capable de faire ce qu'on vous demande déjà, et vous êtes parfaitement capable de faire ce à quoi vous prétendez. Ouais, donc ça nécessite effectivement des changements. Il est question d'un changement de perception, il est question d'un changement de point de vue, pour justement pouvoir favoriser cette transformation qui apparaît. Il y a un épanouissement qui apparaît qui est contrarié, mais il est contrarié en partie par votre force à vous, par votre initiative à vous. Vous voyez la nuance du message. Vous avez un potentiel qui est encore inexploité. C'est en sommeil, c'est là, c'est précieux, mais c'est inexploité parce que vous êtes pour certains dans une phase où vous avez perdu confiance en vous et où finalement vous avez tendance à ne plus voir votre utilité ni votre place dans ce parcours. Mais en fait, la place, l'utilité, vous l'avez déjà. Mais votre place, effectivement, il faut aller un peu la chercher. On est tous un peu comme ça. Hein. Il faut aller la chercher, cette place. Il faut aller même parfois la créer.
Mais vous avez les possibilités pour le faire. Vous avez les possibilités pour le faire d'une autre façon. Pas de la façon initiale, mais d'une autre façon. On continue, on se maintient dans les initiatives ou en tout cas dans la réflexion. Mais une fois qu'on a fixé sa réflexion, on vous demande effectivement de passer à l'action. Vous voyez? Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré cette peur de sauter dans l'inconnu en fait, parce que là on sort de sa zone de confort. Hein, on sort de sa zone de facilité et pour certains on accède même à quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et on nous pousse en fait à y voir du positif, hein, à essayer d'y mettre un peu d'enthousiasme, à transformer cette peur et cette angoisse en quelque chose qui a plus trait à l'enthousiasme, au courage en fait, hein, puisque ça vous déstabilise, il y a quelque chose qui déstabilise vos certitudes. Il y a quelque chose qui déstabilise vos certitudes. C'est comme si en fait on vous avait enlevé vos repères. Mais là, effectivement, on vous pousse à communiquer. Là, c'est pour tous ceux qui sont en baisse, là. Hein. C'est pour tous ceux qui sont en baisse, parce qu'il va falloir... Ah, voilà, c'est ça. Il va falloir communiquer. On vous demande de communiquer, de prendre du recul, de faire mûrir certaines réflexions, parce que vous êtes sur la bonne voie pour agir. Hein. Après, effectivement, il sera temps de prendre une décision. Attention aux décisions un peu trop hâtives, un peu trop sanguines. C'est pour ça qu'on vous pousse à mûrir la réflexion. C'est pour ça aussi qu'on vous explique que le nouveau chapitre de votre vie n'est pas pour tout de suite. C'est plus potentiellement un peu plus vers la fin de l'année. Hein? Mais quand même, on a le 6 de denier, le roi d'épée. Oui, on vous demande vraiment de reprendre confiance et potentiellement de prendre contact avec des gens qui vont savoir vous guider. Vous voyez? Parce que pour certains, vous êtes vraiment perdus là. Et on me parle d'une structure d'accompagnement. Donc pour certains, il est question de prendre contact avec une structure d'accompagnement pour justement y voir plus clair sur votre parcours, puis surtout sur la réelle présence et le sérieux de vos capacités qui sont précieuses en fait. Hein. Ça vous donnera plus d'outils, ça vous donnera plus de clairvoyance pour prendre une décision pour un meilleur lendemain. C'est ça qu'on vous explique hein, en fait. Mais effectivement, il va falloir gérer vos émotions, il va falloir tempérer tout ça. C'est pour ça qu'on vous répète, attention aux décisions hâtives, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'échanger, prenez le temps d'écouter les suggestions qu'on peut vous faire, hein, parce qu'on peut être force de suggestions pertinentes. Et voilà, on vous parle de guérison. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On vous parle de guérison, donc c'est tout à fait possible. Vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, mais c'est vrai que là, on vous dit que l'initiative doit venir déjà de vous, en ce sens que même si la situation apparaît un peu bloquée, on vous encourage, en tout cas, on vous encourage à demander la force nécessaire pour pouvoir chaque jour avancer, chaque jour réfléchir, faire les recherches nécessaires pour pouvoir avancer. À un moment donné, ça va se débloquer. À un moment donné, ça va se débloquer, vous allez pouvoir prendre une décision modérée, tempérée, réfléchie, pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça va devenir lumière parce que vous allez vous rendre compte de tout votre potentiel qui est infini. On a tous un potentiel infini, mais il nous est toujours nécessaire et indispensable de nous le rappeler pour reprendre confiance en nous, pour nous donner ce courage chaque matin de nous lever pour pouvoir avancer et mettre un pied devant l'autre. Vous voyez ? Je sais à quel point ça peut être difficile, donc c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Et enfin, on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Effectivement, il y a une idée, il y a une initiative, il y a quelque chose qui prend forme parce que justement, encore une fois, on me parle d'une structure d'accompagnement. Donc pour certains, ça va être nécessaire.
Ça va être utile et ça va être riche en enseignements. Ça va vous aider à discerner un petit peu ce qui est vraiment réel et ce pourquoi vous vous faites des idées, ce pourquoi vous vous êtes un petit peu conditionné parce que justement le contexte n'est pas favorable, n'apparaît pas favorable et que vous avez perdu ou vous êtes en train de perdre un peu confiance en vous. Ça va vous redonner des forces en fait, ça va vous relever. Ça va vous aider à vous relever et à avoir envie de donner cette impulsion par vous-même pour pouvoir vous élever. Amis Capricorne, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne et partagez mon travail en masse, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Facebook et Instagram aussi, où je propose des guidances flash notamment. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.